Bon, ok, là, c'est la dernière fois que je parle de ce film-là, de wokisme par rapport au sujet de Blanche-Neige remake. Ok, c'est vrai que, bon, au début, je me disais content, soi-disant de mes couilles, de retrouver des éléments, voilà, de la première bande-annonce de Blanche-Neige, dans la première bande-annonce du remake de Blanche-Neige, par rapport à la réplique de Gal Gadot, par rapport à la méchante reine, par rapport à certaines images, mais c'était quand même sans compter, je rappelle, le deuxième trailer où c'est parti en couille, genre le prince charmant c'est devenu un Robin des Bobbis, maintenant c'est Blanche-Neige qui veut comment dire amener le peuple à la révolte contre la méchante reine, enfin et genre, Blanchet, j'ai une idée aussi, je sais pas, comme mes couilles. Bon, j'avais pas fait la réaction de ce deuxième trailer-là, mais j'avais quand même déjà dit à la base que il y avait aussi, je rappelle, le wokisme qui pouvait massacrer ce film-là. Je l'avais dit dans mes réactions en question. Mais bon, j'étais un peu trop enthousiaste, c'est vrai, à l'époque. Je m'étais fait un peu trop avoir rapidement par l'imagerie. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que cette fois-ci, je me suis pas fait entuber. Déjà que je suis même pas allé voir le film et que j'irai pas le voir. Et que je rappelle que cette semaine, j'ai profité j'en ai profité pour revoir Shrek, qui, je rappelle, en plus raconte un meilleur conte de fées, alors que c'est un film qui déconstruit les contes de fées, quoi, pour te dire. Bref, vraiment, Rachel Zegler, qui a été une ingrate jusqu'au bout, qui carrément disait des Free Palestine, en plus en interview devant sa co-star, hein, tu vois, Gal Gadot, et qui est dite sioniste et qui est pour 100% l'Israël. Mais bref, c'est vrai que ce qui est intéressant avec Gal Gadot, c'est qu'elle a ce juste milieu sur, on va dire, comment dire, sur à la fois, elle veut la paix dans les deux camps, en fait, Palestine et Israël. Elle fait, certes, même si elle est très patriote envers son pays, elle a été dans l'armée à la base, à l'armée israélienne à la base, Gal Gadot. Donc c'est normal que là-dessus elle soit très patriote. Et d'ailleurs, Gal Gadot mérite largement euh, son étoile à Hollywood, clairement, parce que elle s'est fait installer son étoile à Hollywood, tout ça. Euh, Bref, j'ai oublié le nom exact, mais bref, vous m'avez compris. Donc je suis très content pour elle, déjà que c'est une actrice que j'adore. Et malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup de chance par rapport à Wonder Woman. La seule fois où Wonder Woman a bien été exploitée au cinéma, c'était par rapport à Sider, et seulement pour le premier film Wonder Woman. Enfin, c'est une fois, j'en ai rien à foutre, vous le savez, c'est une saga tellement médiocre que voilà, je la supporte même pas de la voir là-dedans. Déjà qu'il y a une scène sexualisée par rapport à elle dans le cinquième film de cette saga de merde. Je vais pas revenir dessus, mais bref, voilà. Je suis pas là pour parler de ça, mais ceux qui disent que Gal Gadot joue mal dans Blanche-Neige sont des hypocrites qui veulent juste sucer le wokisme et favoriser Rachel Zegler par rapport à sa toxicité dans les médias et même partout et envers les gens. C'est tout, en fait. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se dit à la prochaine. A plus, très chers viewers cinéphile.